Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelle Héroïne, le podcast qui donne aux filles le super pouvoir de croire en ses rêves. Nouvelles héroïnes. Si Christine est aujourd'hui une nouvelle héroïne, ce n'est pas parce qu'elle est née à Houston aux États-Unis, un peu avant les années 80 et juste après la fin de la guerre du Vietnam, le pays d'origine de ses parents qui ont fui leur pays après la victoire du Nord-Vietnam soutenu par la Chine et la Russie. Aux États-Unis, sur cette terre promise, pas question pour la famille de Christine de mettre leurs origines et cultures aux frontières. Et tout naturellement, ce sont les odeurs des plats de leur pays natal qui embaument la maison où Christine grandit. Dans la cuisine, sa grand-mère et sa mère s'activent à chaque repas pour cuisiner des disco, c'est-à-dire de la viande de porc caramélisée, du tom tam sum, riz braisé avec côte de porc grillée, ou encore du bún bò Huế, cette fameuse soupe de nouilles de riz au bœuf épicé. Chaque repas est une célébration de son héritage vietnamien, et l'amour de Christine pour ce pays s'émancipe un peu plus chaque jour à travers cette richesse culturelle. Mais voilà, beaucoup plus grande que petite, à l'âge de 14 ans, en pleine adolescence, sa maman tombe malade et meurt. Du jour au lendemain, la cuisine de leur maison devient silencieuse et morne, privée de vie, sans le bruit des ustensiles tombant sur le sol, sans l'effervescence de l'huile crépitant dans la grande poêle et sans les mélodies et chants que sa mère avait l'habitude d'entonner. Christine décide de reprendre le flambeau de sa mère et commence à apprendre à cuisiner par elle-même. Comme si sa mère lui chuchotait encore à l'oreille ses recettes favorites. Peu à peu, elle apprend à maîtriser les bases de la cuisine et se découvre une passion pour partager la gastronomie et la culture culinaire du Vietnam. Un soir, après sa douche, Christine se regarde dans le miroir. Elle plisse les yeux pour se voir plus nette. Il n'en est rien. Avec son papa, elle va consulter un ophtalmologue. Une batterie de tests plus tard, le verdict tombe. Christine souffre de neuromyélite optique, une maladie auto-immune qui abîme les nerfs du système nerveux central, qui lui fait perdre ainsi irréversiblement et graduellement la vue. Elle commence à ne distinguer plus que les ombres et les couleurs vives, un peu comme dans un miroir plein de buée après une douche chaude. Christine navigue dans un monde devenu flou. Malgré tout, Christine ne s'arrête pas de cuisiner en se rappelant les saveurs que sa mère avait créées et en utilisant ses autres sens pour compenser sa perte de vision. Elle se sert d'un thermomètre et d'une balance parlante et ses robinets sont à commande vocale. Imagine Christine dans sa cuisine, ressentant les textures, inhalant les arômes et ajustant les goûts avec précision. À 20 ans, elle devient complètement aveugle, mais cela ne l'empêche pas de faire ses études à l'université de Houston. Elle poursuit ses études avec une détermination remarquable, obtenant un baccalauréat en administration des affaires à l'université du Texas à Austin, suivi d'un master en beaux-arts dans la prestigieuse université de Houston. Quand elle n'est pas sur les bancs de l'université, dans sa cuisine, boboune après boboune, elle devient meilleure cuisinière, telle une chef. Dans sa cuisine, tout est parfaitement rangé avec des étiquettes en braille. Stop, maître Capello, qu'est-ce que le braille ? Le braille est un système d'écriture spécial pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il a été inventé par Louis Braille il y a très longtemps, au début du 19e siècle.
Ce système permet de lire et d'écrire en utilisant des petits points en relief que l'on peut sentir avec les doigts. Le braille est composé de petites cases, chacune contenant jusqu'à 6 points organisés en 2 colonnes de 3 points. En faisant différentes combinaisons de points, on peut représenter toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres et même des signes de ponctuation. Par exemple, un point en haut à gauche représente la lettre A, 2 points en haut de la première colonne et un point en haut de la deuxième colonne représentent la lettre C. Les personnes qui utilisent le braille lisent en passant leurs doigts sur les lignes de points en relief, en reconnaissant les motifs formés par les points. Cela leur permet de lire des livres, d'écrire des notes et d'apprendre plein de choses comme tout le monde. Aujourd'hui, il existe même des appareils électroniques qui peuvent afficher le braille et aider les personnes aveugles à utiliser les ordinateurs et les téléphones. Bon, revenons à Christine. À 23 ans, un soir, elle entend à la télévision un appel à candidature pour participer au concours culinaire MasterChef, le Top Chef version américaine, pour montrer ses talents culinaires. Wow, les participants du concours MasterChef apportent les meilleurs plats du monde. Mais je vais raconter mon histoire, être moi-même et intégrer ma culture dans mes plats. Se confie-t-elle face aux caméras. Christine s'inscrit et est sélectionnée face à 30 000 participants. Imagine la scène. Christine, les yeux bandés pour chaque épreuve, utilisant avec finesse son sens du toucher, de l'odorat et du goût pour concocter les plats qui émerveillent les juges et le public. Les senteurs comme les couleurs se déclinent à l'infini, mais l'essentiel est invisible pour les yeux. En cuisinant, Christine navigue non seulement par l'odorat, mais use du goût, de l'audition et du toucher pour déterminer la fraîcheur, la saveur et la bonne consistance des ingrédients en cuisson. Pour ce qui est de la présentation des plats, Chef A est capable de visualiser les choses et de se souvenir des couleurs en utilisant de sa mémoire. Impressionné, c'est ainsi que le chef Gordon Ramsay, membre du jury, reste bouche bée et en pleine admiration pour notre nouvelle héroïne en accordant des propriétés divines à l'exécution disciplinée de ses plats. Josh, Christine, tonight we watched a culinary battle between 2 home cooks that from this night on will now be known as chefs. Christine. Sa victoire est un triomphe démontrant que rien ne pourra entraver la réalisation de ses rêves. Cette consécration ouvre la porte d'un premier, puis d'un deuxième, puis d'un troisième restaurant qu'elle inaugure aux États-Unis, dont 2 spécialisés dans la cuisine vietnamienne. Le premier est situé à Houston et s'appelle The Blind Goat et propose des plats de rue vietnamiens revisités avec une touche de style texan. Le second, Tinh Sao, est entièrement vietnamien et a été inauguré en septembre 2020 en collaboration avec le chef Tony Nguyen. Christine a aussi reçu de nombreux prix. Elle utilise de nombreux ingrédients purement vietnamiens dans ses plats, dont le Nuoc Mam, saumure de poisson, qui est souvent difficile à accepter pour les étrangers, même dans des plats qui ne sont pas du tout vietnamiens. Par exemple, lorsqu'elle prépare un plat de bœuf épicé à la texane, elle ajoute un peu de sauce de poisson, ce qui donne aux convives une saveur salée et délicieuse. Oui, la sauce de poisson est devenue son arme secrète. Oui, c'est bien la sauce que tu trempes avec tes nems. Christine a aussi écrit quelques livres de cuisine, comme Recettes de ma cuisine maison, qui s'est classé parmi les meilleures ventes du New York Times. Elle a prononcé un discours sur la défense et le respect des droits des personnes handicapées aux Nations Unies. Elle a été ambassadrice culinaire pour l'ambassade des États-Unis à l'étranger et co-animatrice de l'émission de cuisine 4 Sense au Canada et juge de MasterChef au Vietnam. Christine a dit qu'elle ne pensait pas être spéciale, que tout le monde a son propre chemin et est spécial à sa manière. Je suis juste
comme tout le monde, a-t-elle avoué. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, la vie n'est jamais facile et ne se déroule jamais comme prévu. Mais ce qui importe le plus, c'est comment surmonter les obstacles et accomplir quelque chose. Pour Christine, les défis ont été épuisants, mais ils l'ont fait grandir pour devenir une meilleure personne et apprendre à compatir avec les autres. Pour vivre de manière positive et optimiste, Christine A affirme que le bonheur ne réside pas nécessairement dans des choses grandioses, mais qu'elle peut le trouver dans de petites choses, comme se promener dans la rue avec son mari et son chien, ou savourer tout simplement un plat qu'elle aime, avec toujours la sauce de poisson. Psst, si tu te concentres, je vais te dire le message de Christine. La vie est difficile. Chacun a ses propres défis dans la vie. C'est la manière dont tu joues la main qui t'est donnée qui forge le caractère. N'aie pas peur d'échouer et souviens-toi de célébrer les petites victoires. Nouvelles héroïnes. Hep, ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire, tu peux écouter les histoires d'autres nouvelles héroïnes comme Clara Fabionic, Maude Pruvot, Alice Devez, Justina Miles, Stéphanie Gâteau ou encore Solène Piret. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà le cas, pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi.